Hey, c'est Dame au studio Wisepark, on continue avec les bus FX. Donc on va parler bus, on va parler pré-master et ensuite on fera une vidéo sur le master. Voilà, donc ici j'ai tout mon mix qui rentre dans trois pistes, ces trois-là. Donc une piste pour les basses, une pour la drum et une pour toute la partie up. Alors, j'ai mis des effets qui sont différents sur ces trois pistes, qui vont aller s'adapter justement au genre de contenu. Là, je me suis rendu compte, normalement, c'est une partie très créative, là, cette partie-là, où on s'amuse pas mal avec les FX. Et j'ai remarqué qu'en fait, cette track est déjà a beaucoup de contenu au niveau du séquençage. Donc, si tu veux, l'auditeur a déjà du mal à rester accroché au cours des différentes phrases, etc. Parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de phases quoi, dans ce track. Alors, euh, alors en fait, je me suis limité en FX pour pas non plus faire quelque chose de complètement insuivable. Alors c'est pour ça que finalement j'ai pas grand chose, je vais te présenter ce que j'ai, mais voilà, je pensais m'amuser plus, puis je me suis dit, oulala, attention, va pas non plus partir n'importe où quoi. Alors on va commencer sur les FX partie basse. Donc ici j'ai un filtre down, voilà, qui va agir de temps en temps comme ça pour aller couper toute la partie haute pour laisser passer d'autres choses et calmer un peu le mix pour lui donner de l'animation. J'ai la même chose en up ici, que je vais faire passer juste un peu avant. Voilà, donc ça tu remarques c'est des petits FX que je garde, que j'utilise la plupart du temps. Ensuite j'ai un delay G là, je vais te le faire écouter pour que... C'est une sorte de dub delay là, tu vois. Donc on va peut-être se mettre ça en solo s'il veut bien prendre le son. Donc tu vois, un truc aussi très classique, alors ça, j'utilise ça dans les breaks, et faut y faire gaffe parce que si tu regardes la phase, avec la reverb et le délai, en fait, tu as vraiment quelque chose de très très déphasé. Donc c'est cool, mais faut l'utiliser à des moments bien particuliers où tu n'es pas trop chargé sur le reste du spectre. Donc voilà, là c'est posé sur la basse pendant le break, donc sachant que la basse pendant le break a quand même vachement moins d'importance au niveau de la puissance, donc c'est pour ça aussi que je me permets cet FX là dans le break avec ça. Euh, il est pas très compliqué, hein, tu vois, je suis en left et right là en time, donc libre dans le temps. Tout ça affecté à la macro 1 et la reverb affectée à la macro 1. J'ai inversé le range de la reverb pour voilà, inverser le sens. Tu remarques aussi ici que je suis à 9%. Donc on est vraiment sur un FX parallèle qui suffit largement, parce que tu entends ça gueule, si tu le mets à 100% ça gueule vraiment, donc c'est atroce. Ici je le calme énormément dans un compresseur, là tu vois c'est le preset de mais bref c'est une compression quoi. Et j'ai un limiteur en sortie, parce que si tu veux, des fois je m'en sers de manière hard, ce FX là, c'est un FX que j'utilise souvent. Donc j'y ai mis un limiteur pour la partie vraiment quand je veux m'amuser avec, mais là il ne sert pas, donc tu vois je l'ai supprimé pour ne pas faire un FX qui ne sert à rien. Ok, là j'ai un petit filtre, donc ça c'est un filtre de mix global sur la piste, c'est pour rajouter un peu d'aigu et puis faire un trou vers 400 j'imagine, tu vois. Et ensuite j'ai un make-up. Ouais, si, je l'ai vérifié. Ouais, j'ai vérifié la phase. Donc le make-up, il pose pas de souci là-dessus. Parce que voilà, à la fin, j'avais testé à la fin de cette chaîne, j'avais testé un trash 2 et grosse erreur, très très grosse erreur puisque j'avais déjà vraiment traité la partie basse. Et voilà, donc si tu veux, en faisant des petits records, et c'est ça l'intérêt justement de faire beaucoup de records, c'est que tu vois au cours de ton mix si tu es en train de faire des erreurs. Et là, c'était typiquement le cas, c'est-à-dire sur la queue de la chaîne, j'étais tenté de mettre un trash 2 pour aller me... Tu vois, je me disais, tiens, je pourrais rajouter un petit peu plus de crunch comme ça sur l'ensemble. Et à l'oreille, ça sortait bien, franchement.
Par contre, quand j'enregistrais la phase, waouh, j'avais le sinus qui était bien rond, qui était bien beau, bien juste assez comme il faut en haut. Là, il était devenu comme ça. Voilà, donc ça m'intéressait pas du tout de passer sur un mode de phase comme ça. Alors je l'ai enlevé. Voilà, ça peut être aussi, ça peut être acceptable, mais là je voulais vraiment avoir quelque chose, si tu veux, qui rentre dans le master où je puisse donner vraiment énormément de puissance, le maximum. Et je sais que si je laissais ça, finalement, ben, j'aurais pas la puissance voulue, j'aurais juste le côté saturé qui allait rester. Et c'est pas ce que je veux, puisque j'ai déjà beaucoup de saturation dans ce projet. Voilà, donc on continue, ça c'était du coup les FX pour la partie basse. Tu remarques aussi que j'ai un up, donc qui agit juste une fois là. Voilà. Ok, la partie drum, pareil, j'y ai vraiment pas fait grand chose, juste un repeat. Donc là c'est un bloc de repeat pareil que j'ai l'habitude d'utiliser, donc il fait une répétition tout à fait classique. Alors là tu vois, je vais essayer de te montrer aussi ce qu'il y a. Tu vois, il n'y a rien du tout. Si, ça c'est les variations de vitesse. Donc il y a des variations de vitesse, et le FX il agit quand? Le FX il agit quand même sur tous ces petits points là. Mais alors tu vois, dans le temps il agit pas longtemps. C'est juste pour faire des petites répétitions, et il répète en fait à 1.32 en général, sauf à quelques endroits où j'ai changé la vitesse, on s'est compris, ici. Donc pour la drum c'est pareil, rien de plus en fait, hein, tu vois, vraiment rien de plus. Là par contre j'ai laissé le trash 2, j'ai vérifié la phase et c'était ok. Donc tu vois, c'est vraiment des cas particuliers, hein, c'est dingue. Ici sur le bus up, j'ai rajouté un petit peu d'aigu là avec le filtre. Ici j'ai un bloc d'effet qui s'appelle Ocean FX, donc c'est un truc que j'avais fait. Donc tu vois en fait tu as un LFO qui va contrôler pas mal de paramètres. Attends, je vais essayer d'aller t'allumer choper un endroit où il agit. On va juste l'écouter, voir ce qu'il fait, puis après je t'explique ce qu'il y a dedans. C'est tout simple, c'est du noise avec des animations dans le noise. Hein. Donc en solo. Tu vois, rien de plus qu'un noise, donc tu vas me dire bah, pourquoi t'as pas fait un sample de noise. Bah parce que ça marche bien, ça agit sur le bus, c'est parfait. Donc si tu veux, je te le présente vite fait, c'est un LFO de chez Max, avec ici un rack qui va venir accueillir toutes les macros, et toutes ces macros sont assignées au LFO. Voilà. Donc ici tu as, je vais me mettre ici qu'on les ait lumineux. Tu as donc un... Attends, ça m'embête, pardon. Donc tu as un flanger, tu as de la reverb, un vocodeur pour créer du noise, un autopan mais en mode pumping, donc tu vois en sidechain, pour faire comme un sidechain, et un utility pour réduire un petit peu la stéréo. C'est tout, celui-là je ne sais même pas à quoi il sert. C'est pas grave. Ensuite j'ai un utility ici qui me sert à couper le son, tout simplement par endroit, pour laisser la place aux deux autres pistes, pour que ça tilte comme ça, qu'on soit sur la partie drum et la partie kick basse, et donc que toute cette piste soit éteinte. Ensuite on a un petit boost ici, donc tu remarques le ratio est à 10. J'ai remarqué que même sans compression, quand tu montes le ratio, donc si tu veux même sans compression, le glue agit, hein, ça c'est clair. Et quand tu augmentes le ratio, ça s'entend vraiment. Et voilà, sur certains sons, ça marche bien, donc là c'était le cas. Et en fait, donc pour la partie FX, c'est terminé, pour les bus FX. Comme je te dis, sur d'autres projets, je m'amuse beaucoup plus sur la partie FX en faisant des décalages entre les pistes, en faisant plein de choses. Et là, je me suis pas permis parce que comme je t'ai dit, il y avait déjà beaucoup de contenu, c'est difficile de suivre. Et donc typiquement sur l'autre projet techno là que j'ai en parallèle, là par contre, je vais m'amuser beaucoup plus sur les bus FX, puisqu'on est sur de la techno quand même répétitive. Et voilà, elle nous masse, donc on a envie comme ça de sentir après des décalages des FX complètement beaucoup plus forts, quoi. Donc voilà, là c'était pour t'expliquer la partie bus. Comme je travaille, c'est une façon de travailler, tu peux faire exactement la même chose intra-piste, etc. Moi je fais ça comme ça parce que ça m'arrange. Voilà, on va passer une partie plus intéressante dans le mix. C'est donc là j'étais parti à partir de ça, à me dire bon ok, je vais commencer mon master pour gérer mon ensemble, éventuellement revenir sur mes niveaux dans le mix. Et aussi ici, pardon, dans les pistes, tu peux remarquer que j'ai fait aussi de la balance dans ces dernières pistes. Tu vois,
de manière assez franche quand même, puisqu'on était à... Pardon. On était à -12, tu vois. J'étais à -12 pour tout le monde, et donc j'ai largement remonté la partie up, et aussi la partie drum, et j'ai baissé d'un cran aussi la partie basse. Donc tu vois, j'ai fait une balance qui est quand même pas mal différente de ce qu'il y avait. Et donc en arrivant à mon master, je me disais, ah j'ai pas assez de stéréo sur l'ensemble en fait. Donc j'ai envie de plus de stéréo. Alors ce que j'ai fait, c'est créer ce nouveau bus là qui vient donc écouter ce bus là, et donc qui a un doubleur dessus, juste avec un preset, voilà, full reset hein, en fait. Donc je suis passé vraiment au preset de base. Et voilà, pour me créer de la stéréo. Donc on peut l'écouter. Donc tu vois, ça s'entend. En fait, t'entends pas dans la vidéo et ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Mais ce que je veux te dire en fait, c'est du coup que j'ai créé ce bus-là qui me paraissait pas suffisant en présence stéréo, tu vois, en espace. J'avais pas assez d'espace, donc j'ai créé ce bus-là qui va nous aider à en faire un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait pas mal de contrôles. Je suis rentré dans le master. Et dans le master, j'ai commencé à faire le master. Donc je te fais quand même écouter le master fini. Et dans la vidéo suivante, on va se refaire ce master qui est très simple. Donc c'est pas le master qui va être commercialisé puisque je vais être masterisé par le label. Mais c'est le master que je vais lui donner puis que je vais classer dans mes tracks, quoi. C'est celui que je vais garder. Enfin bref. Donc tu vois, tu t'entends que ça sort fort. Et tu vois que c'est dans le rouge. Tiens, dans le rouge pour un master. Ah ouais, tiens. Ouais, parce que Harmonic Enable avec +1. Ok. Bah ça se fait pas ça. Ah bon. Tiens, c'est marrant, j'ai pris des références, tu vois, j'étais 10 kHz là. Tiens, c'est pareil, il est dans le rouge. Ah ouais, c'est une petite technique, c'est quoi ça? Bah on va parler dans la prochaine vidéo. Après t'es pas obligé de l'activer, tu peux aussi le limiter derrière, bref. On va parler de ça. Voilà, pour finir sur cette partie, la fin de mix, parce que c'est vraiment ça qui est très important. Donc, tous ces bus là qui récupèrent le mix vont dans Bus Hall. Et dans Bus Hall, il y a un dernier traitement. Alors, il y a une gestion de la courbe stéréo finale. Voilà, donc c'est-à-dire à partir de mon résultat stéréo, finalement je refais une courbe, donc là c'est fréquentiel. Donc c'est-à-dire c'est du multiband, ça me permet de dessiner quelque chose d'un petit peu plus montant. Et t'as remarqué que là je l'ai fait descendant, parce qu'en fait j'avais tellement peu de contenu dans le bas, que j'ai quand même fait remonter le contenu dans le bas pour avoir un résultat très très progressif en stéréo. C'est mon trip. Ensuite, on passe dans Ozone avec un tout petit peu de saturation. Donc c'est un exciteur. Ici, j'ai rien dans le bas jusqu'à 400. Ensuite, je suis en tube avec quand même pas mal de hum. Je vais en baisser encore un peu. Ici, dans le medium, j'en ai peu. En dual triode, j'ai mis quand même peu de hum. Je vais encore baisser le mix parce qu'on a déjà beaucoup de saturation dans le mixage initial, donc j'ai pas envie d'en rajouter. Je veux juste donner de la cohérence dans l'ensemble. Et aussi, en fait, permettre sur des petits speakers qui sont moins précis d'avoir quand même, voilà, les impacts, la sensation de présence et tout un tas de choses. J'ai un petit peu de brillance aussi dans le haut, et là je peux monter un tout petit peu, quoi, je pense, parce que c'est vrai que j'ai pas assez de brillance dans le haut. Voilà les petites retouches de dernière minute. Ensuite, j'adoucis tout ça dans un API de chez c'est Waves qui compile ça. J'adore ce compresseur. Pour un traitement final,
il fait quelque chose qui donne en fait de la matière, il change la texture. Pour moi, vraiment, il change la texture, il donne une forme, et une forme un peu douce, un peu boisée, tu vois, un peu con. Il donne des petites résonances, et en tout cas, il met en valeur certaines résonances avec un côté boisé. Alors voilà, c'est mon avis, j'espère que c'est pas... Mais je l'utilise voilà pour ça, pour donner quelque chose dans la fin du mix. Donc ça pourrait être considéré comme du master, mais je le mets sur le pré-master en fait pour être sûr que si je me fais masteriser par quelqu'un d'autre, et pas que ce soit déjà dedans. Voilà. C'est la fin de la chaîne. C'est la fin de la chaîne, ça c'était les contrôles, et ensuite je passe dans le pré-master. Je passe dans le pré-master qui lui ne contient rien. Ici, si tu veux, cette piste sert simplement en guise de contrôle pour pouvoir m'enregistrer comme ça le résultat. Regardez toute la phase, regardez toute la track. Tu vois, ici, c'est ce que j'ai fait ici. C'est pas ce que je garde, c'est pas ce que j'exporte. Mais je fais l'enregistrement pour le regarder, tout simplement. Comme ça me permet d'aller regarder dedans, voir si les volumes, la dynamique du track me paraît sympa. S'il n'y a pas des pics aussi par endroit, tu sais. Voilà, donc ça c'est une petite technique de contrôle final qui me paraît quand même intéressante. C'est quelque chose que j'aime bien faire, quoi. Voilà. Et ce pré-master maintenant rentre dans le master. Et dans le master, il y a ce bloc master qui fait son job. Donc si tu veux, en général, quand j'en suis là, si je veux le pré-master, je désactive le master, j'exporte, j'ai le pré-master. Pourquoi je me satisfais pas de ça? Parce que à l'export, normalement, je n'aurai pas de problème de lag. Voilà. Voilà. J'espère. Voilà, donc là, je pense qu'on a vraiment parlé de l'ensemble du mix et du routing. Je t'ai pas parlé tout au départ, j'avais utilisé ça, je préfère te le dire quand même parce qu'on n'en avait pas parlé, je m'étais rendu compte qu'on n'en avait pas parlé. T'as remarqué que j'ai pas parlé de sidechain. J'en ai fait un tout petit peu en fait, mais j'en fais vraiment de moins en moins et vraiment un tout petit peu. Je préfère maintenant décaler vraiment dans le temps, si tu veux, les impacts. Si tu regardes là, tu vas voir qu'en fait les impacts, elles sont vraiment pas... Elles sont vraiment gérées de manière à pas avoir justement, à avoir à faire de sidechain très fort. Parce que j'ai pas trouvé ma cam en sidechain, je trouve que ça répond pas bien, alors bon. Suivant les styles de musique, par exemple justement techno, house, etc., ça joue bien parce qu'en plus tu as beaucoup plus de temps. Hein, on est sur des BPM quand même beaucoup plus lents. Donc tu as plus le temps de... Le sidechain agit mieux, quoi. Voilà, mais là j'en ai fait quand même. Et j'en ai fait un tout petit peu avec le dernier que je trouve cool, c'est de chez Melda, Spectral Dynamic, que j'ai acheté justement parce que je veux supporter le projet. Voilà, parce que lui il fait du sidechain non seulement dynamique, c'est-à-dire il écoute le volume d'une autre piste, mais il écoute aussi la fréquence. Et il va jouer entre la fréquence. Il va donc ducker en fonction de la fréquence qui pique. Et franchement, c'est la vie, quoi, c'est ça. Donc voilà, Spectral Dynamic, je le mets là pour juste te le montrer. En plus, il a différentes... il fait pas que du ducking. Donc il a le ducking spécialisé dans la basse, ducking spécialisé dans l'ensemble du spectre, et ensuite il fait d'autres choses comme un denoiser, deesser, compresseur, flattening. Donc et gate et spectral crusher. J'ai même pas essayé gate et spectral crusher pour te dire, j'ai même pas le compresseur en fait, parce que je l'ai acheté pour le ducking, ducking spectral. Donc voilà, il marche bien, c'est pas non plus le paradis parce que c'est pas encore assez rapide, c'est pas encore assez précis. Et quand tu veux augmenter la résolution là, et ben ça commence à pomper au niveau du... Voilà, c'est pas encore le top du top. Donc je l'utilise de manière légère. Je vais l'enlever quand même hein, parce que... Je l'utilise de manière légère et voilà, sur des pistes bien précises. Et ça marche.
Voilà, ça marche, ça marche. Mais voilà, je voulais te parler du sidechain quand même, parce que sinon, voilà, la seule chose dont j'ai pas parlé, et qui quand même est capitale, donc je te le dis. Mais aussi parce que je l'ai utilisé de manière légère, donc j'aurais pu ne pas en parler, et que le mix soit quand même complet, quoi. Enfin bref. Ok, ok. Je crois qu'on a tout, donc voilà, je vais envoyer le pré-master au label. Il va m'envoyer son retour, dans le sens où il va me dire peut-être non, la dynamique me plaît pas, ou alors waouh, tu pourrais aussi être plus bourrin, plus crushy, pour t'adapter à notre label, parce qu'on est comme ça. Ou je te dis au contraire, non, on respecte la dynamique, c'est pour nous, ah. Donc voilà, si tu veux, je vais écouter ce que va me dire le label et revenir dans le mix. À moins qu'ils me disent non, super, mais bon, c'est bizarre. Ce serait bizarre. Voilà, et quand on aura fait un échange de une, deux, trois fois et qu'on sera tous les deux contents, et ben lui va pouvoir masteriser et me faire son retour et mettre le produit en commerce. Et voilà. Et là, je te ferai une vidéo aussi spécialisée justement sur le rapport label, la mise en ligne, et voilà, toutes les petites choses à savoir dans ce domaine-là. Alors, je m'étends pas plus sur cette vidéo, je considère que la partie mix et donc pré-master est terminée. Si tu as des questions, des choses qui te paraissent encore floues, ou des choses, si tu as n'importe quel commentaire, eh ben, n'hésite pas justement pour les autres, pour que ça fasse avancer tout le monde. Et puis j'hésiterai pas à te répondre. Et puis si tu veux voir aussi d'autres choses apparaître sur la chaîne, pareil, dans les commentaires. Allez, on attaque la partie master, à toutes.